Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vous allez? Ça va et Très toi? bien. Et toi? Ça va nickel, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on se rejoint pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet qui est l'origine des frustrations. On avait établi une petite liste comme le manque de créativité, les soucis liés à l'autorité, à l'injustice, au fait que parfois on nous force à prendre un certain chemin, qu'on puisse pas forcément explorer son plein potentiel, ou plutôt l'exprimer, pardon. Le fait qu'on ne soit pas forcément adapté au salariat, au fait qu'on soit aussi sous-estimé parfois, ou ça peut être aussi lié au manque d'argent ou au manque de liberté. Voilà. Je vais vous laisser vous exprimer, chacun d'entre vous, sur, selon vous, quelles ont été les plus grandes frustrations. Ça va? Merci, Valentin. Pour moi, en fait, les plus grandes frustrations, c'était le fait de pas être, de manquer de créativité dans mon boulot, le fait de ne pas être comblé véritablement par ce que je faisais et le fait de me sentir sous-estimé et d'avoir un peu cette impression que je perdais du temps dans le contexte où j'étais, en fait. Pour le manque de créativité, en fait, c'était dû au fait que j'étais dans un contexte où j'étais à la fin d'une chaîne de décision. Tu vois, on travaille avec des partenaires internationaux et je servais de relais. Et dans ce genre de contexte, en fait, tu sers de passerelle pour fluidifier le processus. Tu as beaucoup d'interlocuteurs, mais tu n'as pas vraiment de pouvoir de décision. Et du coup, si les choses se passaient normalement, bon, j'allais passer plus de temps à résoudre certains problèmes en amont, mais ce n'était pas le cas et je les résolvais plutôt en aval. Du coup, je faisais pas mal de choses qui étaient assez répétitives, que moi, je trouvais ne m'apprenaient pas grand-chose. En tout cas, m'apprenaient des choses dont, que je n'avais pas pour projet d'utiliser. Et ça s'accumulait, tu vois. Quand tu fais ça une fois, deux fois, ça va, mais quand ça, sur 6 mois, ça représente 60% de ton boulot, c'est pas bon, c'est pas revalorisant et ça commence à te toucher profondément. Et aussi, le pire, c'est que l'entourage, les collègues, ils commencent à croire que c'est ça ton boulot alors que c'est pas le cas. Mais tu es obligé de rester parce que c'est le travail, tu vois. Tu as beau savoir que ça te nuit, tu... Donc, il y avait ça. Ensuite, je travaille aussi avec des machines. Moi, j'aime travailler avec l'humain. Voilà, travailler avec des machines, tout ça, c'est peut-être bien à l'époque pour moi pour l'investigation, mais ça ne me comblait pas. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'était le côté humain, en fait. Je l'avais un peu, mais pas assez. Pas assez. Donc, c'est aussi quelque chose qui me manquait beaucoup. Et enfin, le fait d'être sous-estimé, mais surtout plus d'avoir un peu cette impression que je perdais du temps. Voilà, moi, j'avais un programme dans ma tête, c'était clair, je devais atteindre certains niveaux. En tout cas, j'avais encore plein de choses à explorer, donc je devais aller vite. Je touchais à beaucoup de choses, grimper les échelons, mais ce n'est pas des environnements où tu le fais comme ça, tu n'as pas forcément le droit à l'erreur. Il y a des timings pour grimper d'un échelon à un autre. Et c'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à ta personnalité. Donc, c'était un peu ces trois éléments qui, en priorité, ont eu le plus d'effets négatifs sur moi. Et voilà. Ok, donc si je résume, la première frustration, ça a été le fait que ça soit un peu trop répétitif, que tu puisses pas forcément prendre des décisions, qui sont un peu bridées, je dirais, par les autres. Le côté aussi humain, qui est parfois on l'oublie, mais qui est très important dans nos travaux, dans notre travail, pardon. Et la dernière, qui est le fait de ne pas pouvoir exprimer ton plein potentiel. C'est bien ça? Tout à Ouais. fait. Nickel, nickel, nickel. Et toi, Aubin, Anthony? Écoute, moi, si je te parle de frustration, c'est vraiment un peu comme Aubin. La plus grosse frustration que j'ai eue, c'était dans mon travail, de ne pas pouvoir exprimer pleinement mes connaissances, être bridé avec des techniques de management du Moyen Âge, des process moyenâgeux, tout ce qui allait avec, euh, qui, qu'ils fassent en sorte aussi de te brider. Donc toi, de ne pas te développer, de te mettre dans une case et de faire des choses, la plupart du temps, ingrates que le manager n'est pas capable de faire parce qu'il n'a pas les épaules.
Et c'est ça le gros problème, on va dire, de l'entreprise, c'est qu'on met des gens qui n'ont pas les capacités de le faire. Et par contre, toi, vu que tu veux que ça avance, tu vas prendre les devants pour pouvoir aider cette personne qui ne sera même pas reconnaissant. Mais toi, tu t'en fous parce que tu as envie que ça avance. Et c'est ça la plus grosse des frustrations que j'ai eues. C'est pour ça que je me suis dit au bout d'un moment, pour pouvoir se développer, on ne peut pas rester dans ce monde. Bon, après, je ne dis pas que dans des boîtes, vous pouvez exprimer votre potentiel, hein. Ce n'est pas vrai pour toutes les boîtes, mais pour 90%, on va vous brider. On ne vous laissera pas vous exprimer. Vous devrez suivre la politique de l'entreprise, une politique qui généralement qui est mal comprise par les employés, parce qu'eux-mêmes ne sont là que pour faire leurs heures et puis rentrer chez eux. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est normal parce qu'on les a bridés de cette manière. Ils ont été formatés d'une certaine manière à ne faire que leurs tâches. Mais disons qu'aujourd'hui, ces employés, que le contexte économique change et qu'on leur dise vous devez vous adapter. La première des choses qu'il y aura, ce sera une grève parce que ces personnes-là n'ont aucune compétence pour pouvoir changer. Et ça, c'est la plus grosse frustration que j'avais dans ces entreprises. C'est vraiment que déjà même le travail d'équipe, ils ne connaissaient pas. C'était tous des individualistes. Et vous voyez, c'est quand vous voyez que vous avez la capacité de mener l'équipe vraiment loin et développer le plein potentiel aussi d'une partie de l'entreprise, ça peut aller largement plus vite, vous pouvez être vraiment en avance même sur tous les concurrents. Mais le problème, c'est les gens avec qui vous travaillez, qui vous limitera. Et puis même votre directeur vous limitera. Donc voilà pour moi. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment axé sur le fait d'être limité par l'entreprise, par les process mis en place et par le fait de ne pas pouvoir exprimer ton plein potentiel, en plus d'être freiné par les personnes qui sont censées travailler avec toi. Ok, ben écoutez, moi, ça rejoint un peu vos deux frustrations, enfin vos frustrations respectives, si je peux dire. Moi, ça a été surtout par rapport au fait de ne pas pouvoir exprimer mon potentiel, en fait, parce que j'aime apprendre, j'aime en faire toujours progresser, en fait, un petit peu comme toi, Anto. Et le problème, c'est que, comme tu dis, dans les entreprises, généralement, surtout quand elles ont une taille assez importante, on est mis dans une case, en fait. On doit rester à tel endroit et c'est un peu compliqué, en fait, parce que on peut changer parfois de manager assez souvent ou alors on a tel poste et on ne peut pas évoluer avant tant de temps dans la boîte. Donc, voilà, on ne peut pas forcément trouver sa place parce qu'on a besoin d'évoluer, mais on ne peut pas à cause du système. En tout cas, voilà, c'était ma première frustration, c'est le fait de ne pas pouvoir m'exprimer à 100%. La deuxième, je dirais que c'était l'argent, par rapport à l'argent. Parce que quand on trouve que notre travail n'a pas forcément de sens, on travaille du coup, comme tu l'as dit, pour l'argent, pour le salaire à la fin du mois. Et quand on se rend compte que le mois était difficile parce qu'on trouve que notre travail n'a pas forcément de sens et qu'il manque de créativité, et qu'en plus, quand on essaie de mettre des choses en place, on ne peut pas, on est vraiment là, comme tu dis, en fait, juste pour l'argent. Et quand on voit que l'argent part dans le loyer, dans les dépenses alimentaires, etc., on se rend compte au bout d'un moment que c'est un cercle sans fin et que si on ne sort pas de ce cercle, on pourra jamais vraiment évoluer. Donc voilà, le deuxième, c'était l'argent. Et le troisième, je dirais que c'était le manque de liberté. Parce que la liberté, c'est une chose qui est assez importante pour moi. Et quand on n'a pas la liberté de faire les choses, même dans son travail, qu'on doit rester à telle place, qu'on doit faire telle chose, mais qu'on ne peut pas faire ça alors qu'on en est capable, c'est un peu lié au fait d'exprimer son plein potentiel. Mais voilà, c'est plus une sensation en fait. La liberté, la frustration liée à la liberté, c'est vraiment se dire j'ai l'impression d'être un petit peu bridé, bloqué. Donc ça serait la troisième. Voilà pour moi.
Quelle serait du coup, pour la deuxième partie, pour les frustrations, quelle technique vous pourriez donner pour sortir de ce mal-être et peut-être prendre une autre direction? Anthony? Moi, je dirais qu'il serait intéressant alors, pour toutes vos frustrations, alors déjà de prendre un cahier, de les marquer, et après de mettre devant quelle est l'origine de cette frustration. Une fois que vous avez compris l'origine, marquez une solution pour pouvoir justement casser cette frustration et pouvoir vous développer. Généralement, quand on met ces frustrations sur papier et qu'on met l'origine, c'est un exercice qui est assez difficile parce que soit vous êtes une personne qui acceptez ce mal-être et vous avez la capacité de changer, soit vous faites l'autruche et vous n'avancez pas. Des gens vont vous le dire, vous le savez, mais vous faites comme si rien n'était. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cracher votre frustration sur toutes les personnes autour de vous. Alors moi, ce que je vous dis, c'est de vraiment accepter vos faiblesses et vos frustrations pour pouvoir les changer. Voilà pour moi. Ok, ça marche. Et est-ce que tu pourrais peut-être, pour que ce soit un peu plus clair pour nos auditeurs, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Si on parle de frustration liée à l'argent, aujourd'hui, pourquoi à la fin du mois, je suis toujours à moins 400 € sur mon compte? Quelle est l'origine? Et Ok, l'origine, la plupart du temps, c'est quoi? Vous sortez 2 fois, 4 fois par semaine. Quand on va au bar, 50, 100 €, 200 €, ça monte vite, hein? Ça pique. On est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance et voilà, vous sortez de l'argent. Et à la fin du mois, bah merde, qu'est-ce que ça vous a coûté? Au lieu de faire ça, vous aurez peut-être dû prendre quelques trucs et faire une soirée chez un pote ou chez vous. Ça vous aurait coûté moins cher, voire de 10 fois moins cher. Et voilà. Généralement, on est emporté dans des choses qu'on n'assume pas après la fin du mois. ok, nickel. Merci beaucoup. Et toi, Aubin, quel serait ton conseil? Ben, mon conseil il va être tout banal. C'est de se donner le temps de cogiter sur la question et d'envisager les solutions qui sont hors de notre zone de confort. Ce que j'ai constaté, en fait, c'est que quand on le fait, quand on se rend compte qu'on a des frustrations, comme Antonio disait, ben, on veut regarder de l'autre côté. Et à un moment donné, par un concours de situations, on finit par aboutir sur un raisonnement du type oui, je ne suis pas satisfait, mais oui, je suis obligé de rester. Au milieu, Hmm. il n'y a pas eu de raisonnement. C'est-à-dire, tu te dis, ça ne va pas, ça ne va pas, ça va. Mais oui, je dois quand même rester. Donc, tu n'as pas pris la peine de zoomer au milieu, tu vois. Et du coup, tu restes dans une boucle sans fin où tu te dis que rester, c'est la meilleure des solutions, que tu n'as pas trop le choix ou que c'est le moindre mal. Mais en fait, non, c'est archi faux. Tu passes 6 mois, 1 an dedans, 2 ans, je connais 3 ans, et tu continues à dire que tu n'as pas le choix et ton mal-être augmente. Donc, te donner le temps, te dire vraiment, OK, je vais me donner même c'est un mois, comme si c'était une tâche, peut-être 2 séances par semaine, d'observer les événements, de voir ce que ça produit émotionnellement, que ce soit noté, enregistré, en tout cas de tenir un journal, fais ce que tu veux, mais ça doit avoir une trace et de les analyser, c'est hyper important. Ça, c'est le premier point, se donner le temps. Mais le deuxième point le plus difficile, c'est d'envisager les solutions que, a priori, tu ne veux pas voir. Je te prends un exemple d'une fille que j'avais remarqué dans mon dernier boulot. Au début, elle venait d'arriver, c'était une jeune ingénieure informaticienne. Elle avait beaucoup d'énergie. Tu vois, quand je la saluais le matin dans la je sentais comment elle pétait le feu, tu vois, la forme. Et puis, 3 semaines passent, je sens que ça réduit. Un mois passe, ça réduit. Donc, une fois, on discute. Je lui dis, ça va? Elle me dit, oui, ça va et tout. Je lui dis, tu es sûr que ça va? Elle me dit, oui, mais non. Mais je dis, OK, qu'est-ce qui ne va pas?
Et finalement, j'apprends que elle, quand elle venait, elle espérait travailler sur des trucs challengeants. Elle espérait, en tant que jeune diplômée, qu'on allait lui donner des choses, des programmes à faire qui devaient être très créatifs. Mais malheureusement, pour elle, elle était presque de la Holdex. Elle attendait que les gens l'appellent pour résoudre des cas, un peu comme un service client. Et ça la tourmentait, ça la creusait et elle ne pouvait pas parler à son copain. Elle en a parlé à ses collègues. Ses collègues lui ont dit, ouais, t'inquiète pas, ça va aller d'ici quelques temps. Je lui ai dit, t'as pas demandé à tes collègues qui se sont fait une raison. Aujourd'hui, ils ont leur famille. Ce n'est pas leur priorité que leur boulot aille mieux. Donc, malheureusement, elle allait mal, mais elle continuait à y rester. Elle n'avait pas pris d'action. Et donc, ce que moi, je lui ai proposé, elle, c'était dans un premier temps, essaye déjà d'en discuter avec ton manager. Essaye déjà de lui faire part de ton mal-être. C'est peut-être dans ta zone de confort, peut-être tu as peur de sa réaction, mais essaye déjà. Si au moins il peut arriver à une situation où tu as 40% de ce que tu aimes et 60% de ce que tu n'aimes pas, au moins c'est tolérable. Il n'y a pas de boulot miracle où tu auras 100% de ce que tu aimes. Mais au moins qu'il y ait une ratio qui t'attire. Mais quand les 100%, c'est purement ce que tu n'aimes pas, ce n'est pas bon. Maintenant, ça, c'est une solution. Une solution aussi, ça aurait pu être d'envisager que finalement, à long terme, il va falloir que je sorte de ce boulot, que je change de boulot. Tu vois? Donc, juste pour imaginer, c'était pour imaginer, pour dire qu'au final, se donner vraiment le temps d'étudier la question et ensuite d'envisager les solutions qu'on ne veut pas voir. Et généralement, la solution émerge de là. Ok, nickel. Ben, écoute, ça, c'est pas mal parce que ça suit un petit peu ce que disait Anthony. Euh, donc, pour résumer, Anthony a dit que c'était bien de noter en fait ses frustrations, d'essayer de les comprendre. Toi, tu le rejoins en disant que c'est bien d'analyser, de prendre le temps de les analyser sur une période un peu plus longue et de trouver des solutions qu'on pourrait faire pour les mettre en place. Et tu as terminé en disant que voilà, parfois la solution est de changer soit de travail, soit de direction. Et j'aimerais compléter en disant que c'est bien, une fois qu'on connaît nos frustrations, une fois qu'on les a analysées, une fois qu'on a trouvé les solutions, et bien d'appliquer ces solutions, de savoir comment on peut les appliquer. On peut même commencer avant de quitter son travail, si l'objectif est de quitter son travail. C'est-à-dire qu'on peut commencer à se former sur un sujet en particulier. Si notre travail manque de créativité, on peut se former sur un soft skill, une compétence, pardon, euh, qui nous plaît. Ça pourrait déjà nous soulager un petit peu intérieurement. Et si ça nous soulage, ça peut être aussi un bon signe pour persévérer dans cette voie. Moi, par exemple, pour parler de ma situation, je suis resté 1 an avant de quitter mon travail. Et c'est parce que je me plaisais plus dans notre projet à travailler gratuitement, entre guillemets, que j'ai fini voilà, par me dire, bah oui, effectivement, c'est même plus l'argent qui m'intéresse, c'est le fait c'est le côté liberté et le côté exprimer mon plein potentiel qui me plaît. Donc ça permet aussi de mieux se connaître quand on essaye de résoudre ces frustrations. Donc voilà, ça peut être aussi tout simplement, comme on a pu le dire dans les précédentes vidéos, rencontrer d'autres personnes, que ce soit via des formations, lire des livres, enfin bref, mettez en place des petites actions pour résoudre ces frustrations et au bout d'un moment, les choses vont se mettre en place en arrière-plan sans même qu'on s'en rende compte sur le moment. Voilà. C'est tout pour moi. Je pense qu'on peut passer à notre fameuse troisième partie qui est les techniques anti-procrastination. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous essayeriez de résoudre ces frustrations, mais que ça ne marchait pas quand même? Anthony? Alors moi, je dirais que la plupart des problèmes des gens, c'est qu'ils sont en permanence dans le mouvement et pas dans le silence. Quand tu es dans le mouvement, tu n'as pas le temps de te remettre en question sur ta vie. Parce que tu bouges tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand tu rentres chez toi, tu es dans le mouvement perpétuel. Et tu penses que, oui, tu as cette frustration, mais tu es incapable de l'analyser. Pourquoi? Parce que pour pouvoir l'analyser, il va falloir que tu te mettes dans un état de solitude, de recentrage sur toi-même.
Et se recentrer sur soi-même, pour la plupart des gens, c'est difficile. Parce que quand tu penses à ta vie, c'est là que toutes tes frustrations émergent. Tout ce que tu n'as jamais voulu accepter, bah, dans la solitude, tu es obligé d'y penser. Tu es obligé de les voir, tu es obligé d'analyser parce que tu n'as pas le choix. Tu es dans le silence et dans le silence, il y a tout ce qui ne va pas qui remonte. Ça s'appelle être. Est-ce qu'on est bien avec soi-même? Et C'est tant une qu'on grande ne question. résoudra pas toutes ces frustrations, on ne sera pas bien avec soi-même et on ne sera pas dans le silence, on sera dans le mouvement. Donc, pour moi, pour la solitude, il faut absolument que vous ayez au moins dans la journée une partie où vous avez 1 heure pour vous-même. Et cette heure, faites des choses qui vous permettent de comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre vie et ce que vous voulez améliorer. Et pour moi, c'est la meilleure solution. Mettez pas toutes vos frustrations d'un coup en avant. Faites l'analyse une par une. Et Donc, pour par moi, ce exemple, sera… si… Ouais. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais Donc, donne-moi ton exemple. Ouais. moi, j'en donnerais, voilà, c'est exactement ça, là. Pour reprendre en fait l'exemple de la solitude, le fait de prendre 1 heure pour soi, ça pourrait être par exemple, au lieu de se mettre devant Netflix ou sur les réseaux sociaux, ce serait peut-être justement de se dire, ben, pendant 1 heure, là, je vais couper mes réseaux et je vais peut-être aller marcher, si on a la possibilité, dans la forêt, dans un chemin, pas très Alors, loin. il faut faire attention quand on dit aller marcher dans la forêt, parce que quand on va dans la forêt, généralement, c'est pour se recharger. Et comme on peut Mm. voir, quand il y a beaucoup de gens qui marchent dans la forêt avec des écouteurs, quand vous êtes en plein rechargement, c'est avec le bruit de la Mm. nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tout à si vous fait. voulez plus être dans le mouvement, il faut supprimer les écouteurs quand vous marchez en forêt. Essayez de reconnaître votre corps dans la nature, faire sens à tous vos sens, plutôt que de toujours ramener quelque chose qui va vous perturber et ne pas vous laisser penser. Voilà pour moi. Éviter la distraction, en fait. Hmm. Pour résumer, c'est quand on prend du temps pour soi, généralement, ben, quand on dit, ouais, ben, tiens, j'ai fait une petite pause, j'ai pris un temps pour moi, généralement, on voit les gens comme ça. En Parce fait, qu'ils pensent que c'est une pause, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment euh, essayer de couper avec toutes ces distractions et ressentir, en fait, comme tu dis, son corps, cette solitude pour essayer, faire émerger et ensuite aller mieux. Robin, tu voulais oui, je dire? voulais dire que c'est parce que les gens se sentent ennuyés quand il y a le silence. J'aime C'est pas ça. étonnant. Il est plus difficile à quelqu'un de s'asseoir 10 minutes sans rien faire que d'aller courir, par exemple. Les gens se sentent ennuyés. Et déjà, c'est parce qu'on ne l'a pas appris depuis qu'on est tout petit. On a toujours l'impression qu'il faut aller à l'extérieur chercher les solutions. Le problème, Mm. il vient jamais. Par principe, les gens supposent que le problème vient d'ailleurs, que le pansement doit être pris ailleurs. Donc, c'est un peu ça, c'est que on élargit à tout. Et même quand on doit trouver les solutions à l'intérieur, ben, on veut tout quelque chose qui nous distrait. Une petite musique, un petit son. Mm. On ne peut pas rester dans… En fait, c'est difficile. Et du coup, je pense que ce serait intéressant que les gens aient déjà une forme d'apprentissage au silence. Tout à Dans fait. certaines cultures, on le fait. Dans certaines cultures, on apprend le silence. Dans les cultures asiatiques, par exemple, on t'apprend le silence. Mais dans les cultures occidentales, le plus souvent, on t'apprend que le mouvement, il faut tout aller plus vite. C'est comme si Mm. t'écouter, toi, c'était une perte de temps. Donc, il y a tout quelque chose dans ta tête qui dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Je pourrais faire autre chose. Et ainsi de suite. C'est exactement ça. Ouais. Exactement. Donc, si j'ai bien compris, c'est le fait d'accepter la solitude que tu voulais dire. Oui, Dans mais ta, dans ta surtout, technique, dans ta technique de anti-procrastination.
je rebondissais plutôt sur celle d'Anthony pour dire que Ok. avant, pour être capable d'accepter la solitude, il faut déjà apprendre à être à l'aise avec le silence. Hmm. Sinon, on s'ennuie et du coup, comme on s'ennuie, on n'a même pas le temps d'être suffisamment silencieux pour laisser remonter le mal-être qui doit remonter et qui doit être écouté. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette précision. Et du coup, selon toi, quelle serait ta technique anti-procrastination sur ce sujet? Ben, je dirais il y aurait deux niveaux. Dès l'instant où tu as remarqué que ben, ça ne va pas et que tu as pris la peine de quand même regarder pourquoi ça n'allait pas et qu'est-ce que tu pourrais faire, le plus souvent, tu rentres dans la procrastination parce que ben, ça te fait peur. C'est pas Hmm. facile de se dire qu'il faut que tu ailles voir ton manager pour lui parler de ton mal-être. C'est pas facile de te dire que peut-être d'ici 2 ans, tu vas devoir changer de boulot alors que tu as mis 6 mois à le chercher. C'est pas évident. La sécurité, suivi la sécurité financière, c'est très prenant. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Donc, le risque, c'est que après avoir fait tout ça, ben, tu reviens dans les sentiers battus d'avant et tu te dis que oui, c'est pas si mal. Et donc, moi, ce que je recommence, c'est premièrement de te dire, OK, c'est difficile, mais quel est le minimum que je puisse faire pour que demain, je ne puisse pas regretter? C'est-à-dire, si je me projette d'ici 5 ans et je vois où je suis, quelle serait la chose qui me ferait vraiment mal et qui pourrait être dans mon pouvoir? Je te prends un exemple concret. Si j'envisage comme solution d'aller voir mon manager pour en discuter, qu'il refuse, qu'il refuse de me changer de poste ou bien qu'il refuse de diversifier mes missions, c'est une chose. Mais que moi, j'aille le voir, c'est dans mes compétences. Ça ne dépend que de moi. Il y a une distinction entre les deux. L'une, c'est l'action, l'autre, c'est le résultat. Donc, si je me focalise sur le résultat, ben, j'ai tendance à trouver ça compliqué. Pourtant, si je me dis, OK, pour ne pas regretter, je vais déjà aller le voir et puis arrive ce qui arrivera, mais au moins, je n'aurai pas regretté, j'aurai fait ma part. Et ça, c'est pas tout, c'est pareil. Peu importe la solution que tu envisages. OK, je me rends compte que finalement, je ne vais pas pouvoir rester là et qu'il va peut-être falloir que je change de boîte. OK, je commence à traîner, procrastiner. Ben, je me dis plutôt, OK, d'ici 6 mois, 1 an, ça va vraiment m'énerver, me toucher au fond de moi, de me rendre compte qu'au final, je suis dans un mal-être, mais je continue de rester, je suis le seul coupable. Je peux pas me plaindre de l'entourage ni de l'entreprise, je suis le seul coupable. Pourquoi déjà moi-même, je ne suis pas prêt à prendre les moyens de changer? Pourquoi j'espère que l'entreprise me donne ces moyens? Donc, je me dis, OK, commençons déjà par chercher un travail jusqu'à arriver au niveau, peut-être, on nous refuse. Tu vois, un engagement minimum. Donc, ça, c'est Hmm. le premier volet, l'engagement minimum. Il est très puissant parce que quand tu commandes l'action, généralement, après, tu passes à autre chose. Et le deuxième volet, c'est tout simplement de regarder des vidéos de motivation. Il y en a plein sur YouTube, que ce soit aux États-Unis, dans d'autres cultures, tout ça. Et même en France, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le même chemin que toi. Et te rendre compte qu'au final, il y a des gens qui ont pu traverser ce cap, ça te donne une vague d'espoir, une vague de motivation qui te pousse vers la solution que tu dois prendre et qui te fait peur. Très, très, très bien dit, surtout en termes de. Pour résumer, en fait, c'est très puissant, en fait, la partie fais ta part et ensuite on verra bien. Si je peux prendre un autre exemple, en prospection, c'est on peut s'imaginer, oh, mais je sais pas ce que vont dire les gens, j'ai peur de me faire rejeter. Oui, mais si tu les as appelés, tu as fait ta part, en fait. Et ensuite, t'as rien à te reprocher parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et concernant les vidéos de motivation, je peux peut-être donner quelques exemples. Pour les francophones, il y a Sonic Courte ou la chaîne Motive Action pour si des personnes souhaitent avoir des petites références. Leurs vidéos sont pas mal. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention en fait sur le fait que le temps n'est pas infini. Comme tu as pu le dire en début de vidéo, ben, on s'imagine parfois qu'on a le temps en fait, de faire les choses. C'est important de se laisser se donner du temps pour progresser, mais c'est important aussi de savoir que le temps n'est pas infini, dans le sens où il ne faut pas attendre le meilleur moment pour changer, il ne faut pas attendre la meilleure situation, il ne faut pas attendre, je sais pas, la meilleure météo, j'en sais rien. Il faut prendre conscience que le temps est précieux et que contrairement à l'argent, il est
il y a une date limite en fait. On peut pas le prolonger indéfiniment. Et donc, évitez de regretter d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, de ne pas avoir fait quelque chose pour prendre le chemin que vous souhaitez faire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé ces vidéos, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut. Ciao.